Face au flot d'aura d'épée féroce de Ryan, le monde aux yeux de Chiron sembla se briser en d'innombrables lignes de lumière bleue complexes et superposées. Il tenta d'utiliser toute sa capacité d'analyse pour trouver la trajectoire de l'attaque. Le chemin de l'épée, je ne peux pas le lire, il y a trop de variables aléatoires. Pendant que Chiron était encore stupéfait, Ryan rugit de rage et chargea en avant comme une bête féroce. Son visage était déformé par l'effort intense et l'épée dans sa main semblait hurler, déchirant l'air. Face à cette attaque imprévisible, Chiron serra les dents, ses yeux bleus s'illuminant d'une lueur magique. Il brandit son épée dans une ultime tentative de défense. Les deux flux d'énergie entrèrent en collision, créant une explosion assourdissante. Une lumière blanche et bleue éclata violemment, engloutissant tout. Bam! Un bruit sourd résonna dans le silence qui suivit, annonçant la fin du duel. Sous le ciel nocturne étoilé, une traînée de lumière déchira l'espace silencieux. L'épée fut projetée haut, fonça et s'enfonça dans le sol de l'arène, créant un son retentissant et percutant. Chiron et Ryan restaient tous deux figés, haletants. La poitrine de Chiron se soulevait violemment. Une blessure sur sa poitrine saignait, rougissant une partie de sa chemise. Ses yeux bleu clair s'écarquillaient, révélant choc et épuisement. Ryan n'était pas mieux. La sueur ruisselait sur ses tempes, ses yeux ambrés emplis d'une profonde consternation alors qu'il fixait la scène. L'esprit de Ryan tourbillonnait, rejoignant l'instant décisif qui venait de se produire. Il ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Ça, c'est possible. À ce dernier instant, il a changé de prise d'épée en un éclair et a porté un coup ascendant. Qui est-il, bon sang ? Face à Ryan, l'étonnement sur le visage de Chiron n'était pas moindre. Il fixa ses mains encore tremblantes, puis regarda Ryan. Le choc de la victoire inattendue l'envahit, supplantant la douleur de la blessure. « Je ne pensais pas gagner vraiment », pensa Chiron, le cœur battant la chamade. « Mais que se passera-t-il ensuite ?» Dans le silence pesant de l'arène, l'air était devenu épais après le duel à mort. Même vainqueur, Chiron ne pouvait se détendre. Il pensa en son fort intérieur, l'inquiétude gravée dans son esprit. Même si c'était un duel, il reste un noble. Puisque je viens encore une fois de piétiner son orgueil, je ne peux savoir ce qu'il fera ensuite. Tous deux se tenaient face à face sous la lumière dorée du crépuscule, leur souffle haletant déisant le silence. La poussière dorée scintillait dans l'air. Après un moment, Ryan baissa la tête, sa voix rauque admettant « J'ai perdu ». L'amère vérité le poussa à s'arracher les cheveux de rage. Maudit soit, j'ai perdu, encore une fois. Ryan leva brusquement la tête, faisant face à Chiron, son regard empreint d'une étrange résignation. Tu as gagné. Puisque j'ai perdu, même si tu décides de me tuer, je ne dirai pas un mot. Chiron, encore essoufflé par l'épuisement et la blessure sanglante sur sa poitrine, fut stupéfait par la déclaration de Ryan. Sa surprise se mut rapidement en un sourire sarcastique et furieux. De quoi tu parles? Tu crois que j'aurais la vie sauve si je te tuais, jeune maître? Quelle déclaration ridicule! Tu es le seul à avoir voulu parier ta vie là-dessus. Moi, j'essayais juste de survivre. Ce combat était complètement insensé dès le début. Pourquoi me blâmes-tu alors que c'est toi qui te cachais pour ne pas t'entraîner? Acculé par la fureur de Chiron, Ryan bégaya confus. Quoi? Non, mais nous avons combattu de toutes nos forces et j'ai admis ma défaite, n'est-ce pas? Attends, imbécile, qui blâme qui d'abord? C'est toi qui es trop mesquin. Même si c'était notre première rencontre, tu aurais dû agir honorablement dans cette situation. Et l'honneur, mon cul! Hurla Chiron, coupant Ryan, le visage rouge de colère. Il désigna ses blessures, la voix brisée par l'indignation. As-tu déjà pensé à la situation délicate dans laquelle tu m'as mis? Je suis coincé entre le fils du maître de la maison et son instructeur d'épée. Si tu étais vraiment honorable, tu ne mettrais pas l'un de tes serviteurs dans cette situation. Ne penses-tu pas qu'une personne véritablement honorable affronterait courageusement son instructeur d'épée de front? Chaque mot de Chiron transperça l'esprit de Ryan comme un coup de couteau. Il resta muet, une goutte de sang perlant au coin de ses lèvres fendues, ses yeux ambrés s'écarquillant de stupéfaction alors que l'amère vérité lui frappait de plein fouet. Dans la mémoire de Ryan, le combat qu'il venait de vivre était une lutte à mort. Il se souvenait avoir hurlé avec agressivité « Espèce de lâche, viens te battre avec moi, mise ta vie en jeu !» pour ensuite affronter un Chironais complètement différent, un individu aux yeux écarlates et meurtriers, à la voix aussi froide que la mort. « Espèce de roturier de merde, quand j'aurai fini avec toi, personne ne te trouvera !» Mais la réalité devant lui était tout l'opposé. Ryan se tenait là, marmonnant avec confusion. Alors quoi? Dès que le combat fut terminé, Chironet s'écroula mollement sur le sol poussiéreux de l'arène. Il allaita, criant un mélange de panique et de soulagement. « Ah, j'ai vraiment cru que j'allais mourir! » Ryan resta figé en regardant son adversaire, un fouillis désordonné s'agitant dans son esprit. Qu'est-ce que c'est que ça? Après un combat, les gens ne sont-ils pas censés se congratuler chaleureusement? Et où est passé le guerrier froid que j'ai affronté?
L'image du dieu de la mort dans sa mémoire était à 1000 lieues du garçon assis par terre, couvert de saleté et ayant l'air épuisé. Chironet essuya une trace de sang au coin de ses lèvres et grommela. « Qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement? » En voyant l'état de Chironet, Riant se mit à réfléchir involontairement. « Je suis certain que c'est un génie, mais il ne s'est pas moqué de moi comme Rai. Au contraire, il m'a affronté de toutes ses forces, de front. » Après un moment de silence, Rian rompit l'atmosphère gênante en demandant « Dis, comment tu t'appelles? » Chironet sursauta et leva les yeux, son visage toujours hébété par le combat à mort. Il hésita un instant puis répondit « Chiron, Ariane Chiron. » Rian se redressa et déclara avec force « Je suis Ojan Rian. » Chironet était complètement stupéfait. Il dit son nom complet? Au milieu de la stupéfaction de Chironet, Rian tendit soudain la main. Sous la lumière du coucher de soleil qui s'estompait, son visage rayonnait d'une sincérité rare. « Soyons amis, qu'en dis-tu? » Les feuilles d'érable d'un rouille écarlate de fin de saison flottaient doucement dans le ciel clair et bleu, puis se posaient légèrement sur le terrain enneigé de la bibliothèque du clan Aujan. À l'intérieur, au milieu de l'espace vaste et solennel, le sous-intendant Témuran se tenait les bras croisés, son regard profond derrière ses lunettes rondes, observant les domestiques qui transportaient diligemment les livres. D'une voix calme et posée, il annonça l'avancement du travail au jeune homme qui se tenait en face. « Vous avez classé 7028 livres sur un total de 10 453 jusqu'à présent. » Témuran laissa échapper un léger « observa Chiron de la tête aux pieds, puis hocha la tête en signe d'approbation. « Vous avez fait un excellent travail au cours de cette dernière année. » Face au compliment, Chiron se contenta de sourire poliment, ses cheveux blonds soyeux noués avec soin derrière la nuque. « Merci, monsieur. » Cela faisait exactement 1 an depuis qu'il avait commencé son travail à la grande bibliothèque Aujan. Chiron pensa en lui-même que, le nombre de livres à classer diminuant progressivement, son travail était clairement devenu beaucoup plus efficace. De plus, sur les 850 livres d'histoire qu'il s'était fixé de lire, il n'en restait plus que 200. En lisant environ 3 livres par jour, il ne tarderait pas à achever la base de connaissances qu'il avait tant désirée. Mais ce n'était pas tout. Chiron se souvint soudain des duels à l'épée, des moments où il avait fait face à la peur la plus profonde, ce qui l'avait aidé à en saisir l'essence. Grâce à cela, il sentait que sa zone spirituelle était devenue plus résistante et plus solide. Il serra le livre dans sa main, son regard empreint de détermination. « J'ai vraiment cru que j'allais mourir à ce moment-là. Mais même si le début est lent, tant que je n'abandonne pas, j'atteindrai certainement mon objectif au final. » Cependant, ce qui était plus important que toutes ces réalisations, c'était d'avoir un bon ami. Rian était assis au milieu des étagères immenses, s'exclamant avec surprise « Wow, il y a vraiment beaucoup de livres! Je me demande si ma famille a lu tous ces livres! » Depuis le haut de la grande échelle, Chiron rangeait un livre sur l'étagère tout en répondant « Bien sûr, le chef de famille et le deuxième jeune maître viennent souvent à la bibliothèque. » Rian leva les yeux, faisant une moue espiègle. « Pff, c'est vraiment bien d'être intelligent. » Chiron sourit intérieurement. Plus il passait de temps avec lui, plus il réalisait que Rian, malgré sa grande taille, était très affectueux et avait des côtés adorables. Il croisa les jambes, feuilletant le livre nonchalamment et marmonna. Tellement de livres à lire. C'était bien là le comportement d'un dernier-né. Cependant, ce geste de Rian fit sursauter Chiron. Il descendit précipitamment, le visage pâle d'inquiétude, et dit d'une voix paniquée « Ne l'abîme pas, je serais mort si tu fais ça. » Surpris par le cri de Chiron, Rian laissa échapper un « aïe » puis éclata de rire de bon cœur. Il leva le pouce avec assurance et cligna de l'œil et dit « Ha ha ha, ne t'inquiète pas. Comment un livre pourrait-il être plus important qu'une vie humaine? Même si tu brûlais toute cette bibliothèque, je te protégerais, alors ne t'inquiète pas. » Chiron se frotta doucement les tempes endolories. Il marmonna pour lui-même « Ce serait plus sûr pour moi si tu ne faisais rien. Mais pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Et la séance d'entraînement ?» Rian lui répondit par un grand cri depuis un coin de la pièce où il se vautrait au milieu d'un tas de livres éparpillés sur le sol. « J'ai juste terminé l'entraînement de base. Je leur ai dit que je voulais aller à la bibliothèque pour étudier un peu. » Chiron fronça les sourcils, l'air mécontent. « Alors tu devrais te dépêcher d'étudier. Qu'est-ce que tu fais là ?» Comme irrité, Rian se mit soudainement à rouler sur le sol, agitant les bras et les jambes comme un enfant et hurlant « Je m'ennuie à mourir !» En voyant cette scène, Chiron ne put que soupirer intérieurement. 10 minutes plus tard, ils étaient tous deux assis l'un en face de l'autre à une grande table en chêne. Chiron posa un livre avec force sur la table et gronda « Si tu es venu ici pour étudier, alors étudie !» Rian saisit paresseusement un livre et demanda d'un air absent « Chiron, n'as-tu pas dit vouloir devenir magicien? As-tu vraiment besoin de lire autant de livres? 800 livres? Tu es fou !»
Bien sûr, répondit Chiron avec fermeté, les yeux rivés sur la page du livre. En fait, je suis en retard. Avant de venir ici, je n'ai pas eu l'occasion d'étudier. Mais maintenant que j'ai lu 600 livres d'histoire, j'ai presque tout maîtrisé. Cela dit, il tourna les pages des livres à une vitesse vertigineuse, créant un bruissement régulier. Vraiment balbutia riant, ses yeux ambrés écarquillés de surprise. Chaque fois que je vois ça, je suis stupéfait, pensa-t-il, incapable de quitter ses mains de Chiron qui glissait comme un éclair sur les pages du livre. Comment peut-il lire si vite? À ce rythme, il va finir par être absorbé par le livre. Il a mon âge, mais il est beaucoup plus mature. Se sentant un peu gêné, Rian s'éclaircit la gorge. Il baissa les yeux vers son livre, essayant de se concentrer. Oh, ce livre est assez intéressant. Il commença à lire la préface. Préface. Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé cette question au moins une fois dans votre vie. Si un épéiste et un magicien se battent, qui l'emportera? En entendant cette question, la main de Chiron qui tournait les pages s'arrêta soudainement. Chiron était complètement plongé dans le monde à travers les pages du livre. Son esprit s'envolait vers les majestueux sommets d'Artusna, hauts de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer, couverts de neige blanche étincelante sous le soleil. Soudain, le silence fut brisé par une voix agacée. « Quel livre ennuyeux !» Chiron sursauta, tiré de ses pensées, et referma le livre à la hâte avec un léger clac. Se tournant vers Rian, qui était affalé sur sa chaise, l'air blasé, il protesta. Quoi? Je lisais avec plaisir. Rian se pencha immédiatement en avant, un air arrogant et moqueur sur le visage. Du plaisir? Il n'y a pas une seule image, et rien sur l'escrime. L'expression de Chiron se durcit d'agacement. Il désigna le livre ouvert, la voix pleine de défi. Tu dis ça alors que tu n'as pas lu une seule page? Alors, selon l'auteur, qui va gagner? Rian ricana. Un épéiste et un mage, ces deux-là sont fous de se battre comme ça. À ce moment-là, une voix grave, posée et pleine d'autorité retentit soudainement derrière eux, coupant court à la dispute des deux garçons. Évidemment, l'épéiste gagne. Chiron et Rian furent stupéfaits, tournant la tête en même temps. Ray Aujan était là depuis un moment déjà, son regard perçant droit sur eux, porteur d'une aura qui forçait au silence. Chiron s'inclina respectueusement alors que Rian Aujan entrait brusquement, le visage renfrogné et rancunier. « Bienvenue, jeune maître, dit Chiron poliment. Rian grommela avec irritation, les yeux rivés sur son frère aîné tout proche. « Qu'est-ce que c'est que ça? Comment as-tu su cela, grand frère ?» Un sentiment de malaise s'insinua en Chiron, son cœur se serra. « Notre conversation de tout à l'heure, le jeune maître n'aurait pas entendu, n'est-ce pas ?» Il jeta un coup d'œil à Rai qui se tenait là avec un calme effrayant. Si un majordome parlait si franchement au fils d'un noble, cela ne s'arrêterait pas à une simple fessée. Rian ricana, poursuivant son débat inachevé avec son frère. « Ha ha! Et comment peux-tu en être si sûr? Tu ne serais pas en train de défendre les épéistes juste parce que tu en es un, n'est-ce pas ?» Rai répondit d'un ton nonchalant, les yeux perçants sans la moindre once d'émotion. « Comment en suis-je sûr? Je ne m'attendais pas à ce que tu pousses le problème si loin. Il suffit de regarder la position des épéistes et des sorciers à travers le continent pour le comprendre. » Rian grogna, s'approchant, l'arrogance clairement visible sur son visage. « Nous parlons d'une bataille. Quelle importance la position a-t-elle? Tu choisis tes adversaires sur le champ de bataille en fonction de leur rang militaire, c'est ça? Tu n'as pas l'intention de dire ces clichés, n'est-ce pas? » Cependant, Rai ignora complètement la fureur de son jeune frère. Il se tourna vers Chiron, qui était resté silencieux jusqu'alors. « Hé, toi !» Le regard de Rai se fixa sur Chiron, lui posant une question directe. « Qu'en penses-tu » Hein? Chiron fut complètement pris au dépourvu, l'esprit embrouillé. Quelle est l'intention du jeune maître? D'habitude déjà difficile à deviner, mais maintenant que j'ai ça en tête, c'est encore plus dur de le cerner. Je dois donner une réponse appropriée. S'efforçant de se calmer, Chiron répondit prudemment. Si les épéistes et les sorciers ont un niveau égal, je pense qu'il sera très difficile pour l'épéiste de gagner dès l'instant où le sorcier entre dans leur domaine spirituel. Mais si l'épéiste utilise sa vitesse explosive pour attaquer avant qu'ils puissent lancer leur sort, alors... Non, tu as tort, coupa Rai, d'une voix pleine d'autorité. Les sorciers perdront. Témoin de cette scène, Rian serra les dents. Un souvenir amer lui revint. C'est donc ça, Rai Aujan. Depuis que nous sommes petits, si tu trouves quelqu'un de désagréable, tu te délectes de piétiner tout ce qui est important pour eux. Rai poursuivit, s'adressant à Chiron, d'un ton qui semblait énoncer une vérité. Il paraît que tu aimes aussi l'histoire, n'est-ce pas? Tu as sûrement déjà entendu parler de l'armure des dieux, n'est-ce pas? L'artefact qui perturbe le domaine spirituel des sorciers. Je parle de la résistance magique. Les yeux bleu-azur de Chiron s'écarquillèrent, la consternation et une lueur de compréhension jaillirent alors que les deux derniers mots résonnaient dans son esprit.